La plupart des gens ne s'effondrent pas parce qu'ils manquent de talent, ils s'effondrent parce qu'ils ne savent pas tenir. Pas tenir pour briller, mais tenir quand personne ne vous regarde, tenir quand il n'y a pas encore de résultats visibles, tenir quand personne ne vous applaudit, tenir quand aucun signe extérieur ne vient confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Parce que même quand on se croit indépendant, même quand on se croit solide, même quand on pense ne pas avoir besoin du regard des autres, on reste sensible aux signes. Un message, une réponse, un encouragement, une validation, ça compte. Et quand ces signes disparaissent, quelque chose vacille. Le doute revient, l'élan baisse, la dispersion commence. On se demande si ça en vaut encore la peine, si on ne devrait pas changer de chemin, de méthode, de direction ou changer de soi-même. Alors, on cherche des outils, des méthodes, des solutions. On cherche des stratégies, on cherche des réponses. On cherche quoi faire, comment ne pas se tromper. Mais parfois, ce qui manque, ce n'est pas une technique de plus, ce n'est pas une stratégie. Ce qui nous manque, c'est un point fixe. Un point fixe. Quelque chose qui tient, malgré tout, qui bouge autour et qui reste quand plus rien ne valide. C'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Pas pour donner des réponses toutes faites, mais pour regarder ce qui tient vraiment. Je m'appuie souvent sur l'art, sur le cinéma, sur ces personnages qui traversent des choses immenses, parce que les œuvres montrent parfois ce que nous vivons sans savoir le formuler. Bonjour, je suis Amy Rose, bienvenue dans le Minimum Vital. Ici, l'art devient une manière de lire l'humain, le désir, le pouvoir, les relations et tout ce qui se joue entre nous en silence. Et aujourd'hui, je commence par cette série, une simple question, qu'est-ce qui suffit pour tenir ? On parle beaucoup de développement, de croissance, d'élévation, de transformation, de réussite. On parle de devenir plus fort, plus visible, plus performant, plus aligné, plus ambitieux. Mais on parle très peu de ce qui permet simplement de tenir. Tenir quand on crée, tenir quand on doute, tenir quand on avance sans reconnaissance immédiate, tenir quand l'extérieur va plus vite que l'intérieur. Tenir quand tu travailles dans le silence sans savoir encore si ce que tu construis sera vu, compris, reconnu. Et je crois que c'est une question beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air. Parce que tenir ne veut pas dire être fort en permanence. Ça ne veut pas dire ne jamais douter. Tenir ne veut pas dire être impressionnant. C'est continuer à travailler quand rien ne répond encore. C'est rester fidèle à une ligne quand personne ne la comprend. C'est de ne pas modifier ton mouvement uniquement parce qu'il n'est pas encore applaudi. C'est de ne pas confondre silence extérieur et absence de valeur. Et ça, c'est difficile. Parce que nous vivons dans un monde qui nous entraîne à mesurer très vite. Très vite, on veut savoir si quelque chose fonctionne, si ça plaît, si ça prend, si ça performe, si ça attire, si ça valide notre choix. Mais certaines choses importantes ne donnent pas immédiatement de retour. Une œuvre ne donne pas toujours de retour tout de suite. Une trajectoire ne donne pas toujours de preuves immédiates. Une transformation intérieure ne produit pas toujours de signes visibles. Et pourtant, il faut continuer. C'est là que la vraie question apparaît. Qu'est-ce qui concrètement suffit ? Qu'est-ce qui suffit pour ne pas te disperser ? Qu'est-ce qui suffit pour ne pas abandonner trop tôt ? Qu'est-ce qui suffit pour rester droit quand l'extérieur ne confirme rien ? Je crois qu'une grande partie de notre fatigue ne vient pas d'un manque. Elle vient d'un trop. Trop d'informations, trop d'images, trop de comparaisons, trop de contenu, trop de voix, trop de modèles, trop de directions possibles. On ajoute, on amplifie, on complexifie et on appelle ça évoluer. Alors qu'en réalité, parfois, on s'éloigne de tout ce qui nous stabilise. On scrolle encore, on regarde encore, on apprend encore, on compare encore, on consomme encore une méthode, encore une idée, encore une stratégie. Et pourtant, on se sent de moins en moins ancré parce que l'accumulation ne crée pas forcément de la force. Parfois, elle crée seulement du bruit autour. Et dans le bruit, on ne sait plus ce qui compte vraiment. On ne sait plus ce qui nous appartient vraiment. C'est pas évident de distinguer une vraie direction d'une stimulation passagère. C'est là que le minimum vital commence. Il commence quand tu identifies ton point fixe. Ce qui est vraiment nécessaire. Distinguer ce qui t'épuise sans te construire de ce qui te nourrit réellement. Ce que tu continues à faire même quand personne ne regarde. Ce que tu ne veux pas trahir même quand personne ne valide. Parce que le minimum vital n'est pas ce qui impressionne. C'est ce qui te maintient droit et ça change tout. Parce qu'on confond souvent tenir
et briller. On croit que tenir, c'est être visible, inspirant, constant et admirable. Mais tenir, ce n'est pas forcément avoir une énergie spectaculaire. Tenir, parfois, simplement, c'est ne pas juste se quitter, ne pas juste s'abandonner. C'est rester aligné dans une période où rien ne confirme encore ton choix. C'est continuer sans être encouragé. C'est de ne pas trahir sa ligne pour recevoir plus vite une validation. C'est accepter d'être dans une phase silencieuse sans conclure que cette phase est vide. Quand je pense à ça, je pense au tableau de Willem Hammershaw, le grand maître de la peinture danoise, avec ses intérieurs presque vides. Des pièces calmes, des portes, des murs clairs, une silhouette parfois tournée de dos, très peu d'éléments, presque rien de spectaculaire, et pourtant tout tient. Il n'y a pas de démonstration visible dans ces tableaux, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de mouvement excessif, mais il y a une présence, une structure, un silence qui ne s'effondre pas, et je trouve que tenir ressemble beaucoup à ça. Parfois tenir, c'est comme être dans une pièce silencieuse où quelque chose reste encore en place, même quand tout autour accélère, même quand tout autour demande plus. Tenir, c'est garder un centre, et ce centre n'est pas toujours le même pour tout le monde. Pour certaines personnes, ça sera une discipline, un rythme, un geste répété chaque jour. Par exemple, écrire, peindre, marcher, travailler ou lire, revenir à une pratique. Et pour d'autres, ça sera une solitude choisie, un espace où personne ne vient entrer. Un espace où l'on peut entendre sa propre voix, sa propre pensée, sans la mélanger au bruit du monde. Pour d'autres encore, ça sera une limite claire, un refus de compromis, une décision non négociable, un endroit où l'on dit « ici, je ne cède pas ». Parce que si je cède ici, je me perds. Et ça, c'est le point fixe. C'est quelque chose qui, si tu l'enlèves, te fait vaciller. Et toi, qu'est-ce qui te fait vaciller si tu l'enlèves ? Je ne parle pas de ce qui te fait plaisir, pas de ce qui te rassure quelques minutes, pas de ce qui te distrait. Il y a des choses qui soulagent, mais qui ne construisent rien du tout. Et il y a des choses qui excitent, mais qui te dispersent. Il y a des choses qui donnent l'impression d'avancer, mais qui t'éloignent de toi. Et il y a des choses beaucoup plus discrètes, beaucoup plus simples, qui deviennent presque vitales. Et ça peut être une routine, une œuvre en cours, une phrase à laquelle tu reviens, une discipline, une limite, une manière de ne pas te rendre disponible à tous, une forme de silence, un espace intérieur que personne ne peut négocier à ta place. Le minimum vital, c'est ce point fixe dans un monde qui accélère. Et si j'ai créé cet espace, c'est parce que j'en avais besoin moi aussi. Un endroit où l'on peut ralentir, où l'on peut regarder ce qui se joue entre nous, sans immédiatement chercher à corriger, améliorer ou optimiser. Parce que oui, aujourd'hui, même l'intériorité devient un projet de performance. Il faudrait mieux penser, mieux se guérir, mieux s'organiser, mieux produire. Mais parfois, avant de s'améliorer, il faut simplement revenir à ce qui tient, à ce qui mérite d'être gardé. Parce que le minimum vital, ce n'est pas ce qui se voit. C'est ce que tu continues à faire sans applaudissements. C'est la partie de toi qui ne négocie pas sa direction à chaque silence extérieur. C'est ton point fixe. Ce qui menace ce point fixe, ce n'est pas le manque, c'est la dispersion. La dispersion qui te fait croire qu'il faut regarder partout, répondre à tout, t'adapter à chaque chose, alors que parfois, tenir demande exactement l'inverse. Le minimum vital dans cet épisode, c'est de comprendre que tenir ne veut pas dire être fort tout le temps. Tenir, c'est avoir un point fixe, quelque chose qui reste quand l'extérieur ne valide plus. Quelque chose qui te maintient droit quand le doute arrive, quelque chose qui t'empêche de te disperser à chaque absence de réponse. Le minimum vital ici, ce n'est pas de confondre silence et échec. Ce n'est pas parce que personne ne regarde encore que rien ne se construit. Ce n'est pas parce que personne n'applaudit encore que ton geste n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce que le monde ne répond pas immédiatement que tu dois abandonner ta ligne. Tenir, c'est continuer à être fidèle à ce qui compte quand la validation disparaît. C'est rester dans ton axe. Pas pour briller, pas pour prouver, pas pour être vu tout de suite, mais parce qu'il y a en toi quelque chose qui mérite d'être gardé vivant. Et dans le prochain épisode, on parlera justement de ce qui menace cet axe, la dispersion. Ce moment où l'on ne manque pas d'idées, mais de direction. Où l'on ne manque pas de possibilités, mais de centre. On se retrouve bientôt dans le minimum vital. Merci.